les électrons qui se déplacent très, très vite. Finalement, je vais faire un exemple entre deux plaques. Donc, j'ai un électron qui est projeté horizontalement. So, j'ai une plaque positive, j'ai une plaque négative. On a vu que le champ électrique va toujours du positif vers le négatif, comme ça ici. Okay? Puis, on a un électron qui est projeté horizontalement. Donc, c'est pour ça que j'ai mis une vitesse initiale x de 2,5 fois 10 à la 6 mètres par seconde. Ça, c'est comme un projectile, donc ton mouvement uniforme à l'horizontale. Donc, tu peux dire que ta vitesse initiale x va être ta vitesse x tout au long du mouvement. Entre deux plaques parallèles horizontales de 7,5 cm de longueur. Donc, 7,75 cm, c'est 0,075 m. La grandeur du champ électrique est de 130 newtons par coulomb. Puis ça, c'est un schéma qui était donné là, avec la question. La séparation des plaques est suffisante pour permettre à l'électron de s'échapper. Donc, l'électron se déplace, puis là, il va s'échapper, puis il va partir. L'effet de bord et la force de gravité sont négligeables. Donc, je n'ai pas de FG. Trouve la vitesse vectorielle de l'électron au moment où il s'échappe des plaques. Donc, ici, je vais avoir ma vitesse finale. Puis, mon électron ne va pas s'échapper horizontalement, il va s'échapper selon un angle. Puis, parce qu'il s'échappe selon un angle, il faut que tu ailles trouver ta vitesse horizontale et ta vitesse verticale. Okay? Donc, si je commence par aller trouver ta vitesse, on a ta vitesse horizontale parce que ton mouvement est uniforme. Puis, je peux aussi dire que mon accélération Y est constante aussi. Constante. Okay? Ça, c'est mon électron. Parce que mon champ s'en va vers le bas, mon électron va vouloir accélérer vers le haut pour rester entre les plaques. Puis tu peux aussi voir que mon électron, c'est une charge négative. Puis, j'ai ma plaque négative ici. Donc, mon électron, j'ai la force électrique qui va se déplacer vers le haut. Okay? Donc, c'est pour ça que mon électron va rester constant au centre. C'est pour ça que ma vitesse horizontale est constante ou mon mouvement uniforme horizontal est constant. Donc, si je commence avec la deuxième loi de Newton, FR égale à MA, puis je vais aller à la Y. Okay? Donc, la seule force que j'ai à la verticale, c'est ma force électrique parce que FG est négligible. Donc, FRY va être égal à ma force électrique, qui va être égale à masse fois l'accélération Y. Je sais que ma force électrique, c'est égal à QE. Puis parce que je parle d'un électron, Q, c'est 1,602 fois 10 à la négative 19. Mon champ, c'est de 130. J'ai la masse d'un électron, qui est toujours 9,1 fois 10 à la négative 31, fois mon accélération Y. Donc, l'accélération Y, c'est 2,3 fois 10 à la 13 mètres par seconde. Puis, c'est indiqué vers le haut, car le champ va pousser vers le bas. Le champ s'en va vers le bas. Donc, mon électron va accélérer vers le haut pour rester uniforme. Ici. Donc, ici, c'est comme un projectile encore. Le temps X, donc le temps que je m'envoie comme ça ici, ça va être le même temps que mon déplacement vertical. Donc, c'est ça que j'ai écrit ici. Donc, si je prends mon déplacement horizontal, qui est égal à ma vitesse horizontale fois mon temps, je peux aller trouver ton temps, qui est ici. Mon déplacement horizontal, c'est la longueur de mes plaques. La vitesse X, on l'a donné, si je vais trouver mon temps. La raison que je suis allée chercher mon temps, c'est parce que je vais aller chercher la vitesse finale Y. Parce que comme j'ai dit au début, je dois aller chercher VFY puis VFX pour aller trouver VF à l'aide de l'hypoténuse. VFX, on l'a parce que c'est un mouvement uniforme à l'horizontale. Donc, je vais utiliser la formule ici. Donc, comme j'ai dit, je suis en train d'utiliser les formules de cinématique. Là. D égale à VT, AY égale à VF moins VI divisé par T. Donc là, j'ai mon AY qui est ici. J'ai mon TY qui est ici. Je peux maintenant aller trouver VFY. VY est 0 parce qu'on est projeté à l'horizontale. Donc VFY, c'est 0.
Donc, si j'isole ça, j'obtiens que VF est 6,9 fois 10 à la 5 mètres par seconde. Donc, maintenant, je peux utiliser l'hypoténuse ou le théorème de Pythagore pour aller trouver VF. Donc, je ne l'ai pas écrit ici, mais c'est 2,6. Non, pas vrai. 6,9 fois 10 à la 5 au carré plus VFX qui est 2,5 fois 10 à la 6 mètres par seconde au carré. Puis la racine carrée de ces deux-là, ça va me donner 2,6 fois 10 à la 6. Puis là, je peux utiliser mon tan pour aller trouver l'angle. Donc, Vx, c'est comme ça. Vy est vers le haut. Donc, mon électron va s'échapper de cette direction qui me donne 15 degrés. Donc, ça serait ma vitesse finale. Puis ici, 15 degrés, parce que je vais utiliser le 360, c'est juste 15 degrés. Tu aurais pu aussi écrire est nord, si tu veux. Est 15 degrés nord. Donc, il y avait plusieurs étapes à ce problème ici. Mais comme j'ai dit, il faut que tu te souviennes d'utiliser les équations de cinématique. Puis ça vient souvent avec un dessin. Ça va être tu vas pouvoir comprendre toutes tes données avec un dessin. Donc ça, c'est dans un champ électrique. Maintenant, si on va dans un champ magnétique,